serviteur de la moisson. Le 4e S, le serviteur de la moisson. Actes chapitre 19, à partir du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrivait à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Voici un groupe de 12 disciples. La Bible dit qu'ils sont des disciples. Un groupe de 12 disciples qui n'avaient aucun intérêt pour la moisson. Ils ne connaissaient même pas le Seigneur de la moisson. Ce sont des disciples qui s'étaient peut-être renfermés sur eux-mêmes. Ici en Côte d'Ivoire, on dit des chauffeurs de banc, des disciples égocentriques, je dirais des consommateurs qui ne cherchent que leur propre intérêt et non celui du royaume. Cette église ou bien cette communauté ressemble à une certaine église africaine où les fidèles sont entre eux. 12, ça veut dire qu'il n'y a pas d'évangélisation et ils sont entre eux. Mais n'oubliez pas que nous sommes aujourd'hui en Asie. Lorsque Paul voulait aller en Asie, le Saint-Esprit l'avait empêché parce que le Saint-Esprit voulait qu'il aille en Macédoine. Aujourd'hui, à partir de ce passage, le porte d'Asie a été ouverte pour Paul. Et Paul rentre en Asie. Et Paul se trouve dans une grande ville d'Asie qui s'appelle Éphèse. Maintenant, le Saint-Esprit lui a donné la permission, le feu vert. Il se trouve en Éphèse, il se trouve en Asie. Il n'a pas voulu commencer seul. Il a voulu s'identifier à un groupe de frères. Ça veut dire dans une communauté, à une communauté, pour pouvoir les impacter et leur donner la passion, la vision, le fardeau de Dieu pour la mission. Il n'est pas allé faire pour lui quelque part, mais il est allé s'identifier à ses frères. Mais quand Paul est parti, Paul a vu que cette assemblée de frères, cette église, cette communauté, quand on dit église, il ne faut pas regarder une grande assemblée. La Bible dit là où 2 ou 3, n'est-ce pas? Eux, ils sont 12. Alors Paul s'est identifié à cette assemblée. Mais Paul a vu qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et si tu as bien suivi la lecture, le verset 1 encore, la Bible dit, pendant que Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrivait à Éphèse. Ça veut dire que Apollos se trouve à Corinthe et Paul se rend en Éphèse.
Qui sont ces disciples? Ils sont des disciples de qui? Pourquoi ils ne connaissaient que le baptême de Jean? Et pourquoi ils n'ont aucune idée du Seigneur de la moisson, du Saint-Esprit et du plan du Saint-Esprit dans une nation? Et pourquoi la moisson dans une nation et dans une zone comme l'Asie mineure n'était pas leur souci? Pourquoi? Ces disciples étaient des disciples d'Apollos. Et je vais lire Actes chapitre 18, le verset 24 et le verset 25 pour soutenir mon argument. Actes 18, 24 et 25. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il est parti où? À Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Est-ce qu'on peut finir la dernière phrase? Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il ne connut que le baptême de Jean. Alors, si tu avais bien suivi la lecture, lorsque Paul leur avait demandé de quel baptême avez-vous donc été baptisé, Acte 19, et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors ces disciples d'Apollos, comme leur maître, malgré l'exactitude que Apollos avait dans la parole, malgré le fait qu'il est éloquent, versé dans les Écritures, instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, malgré le fait que Apollos enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, la Bible dit, il ne connut que le baptême de Jean. Ça veut dire qu'il ne peut pas communiquer à ses disciples ce que lui-même il n'a pas. Il ne peut pas amener ses disciples dans une atmosphère qui lui est lui-même inconnue. Et son handicap doctrinal semble être son ignorance du Seigneur de la moisson, ça veut dire le Saint-Esprit, et de la moisson elle-même. Et il a transmis ce handicap spirituel à ses disciples. Maintenant, Paul vient dans la scène. Paul entre dans la scène. Est-ce que vous voyez l'image? Voici une église qui était avec Apollos, un homme versé dans la parole, un homme qui annonce et qui enseigne avec exactitude la parole, mais un homme qui a un handicap doctrinal. Et cet handicap doctrinal a affecté son assemblée, ses disciples. Dieu envoie Paul en Éphèse. Et Dieu fait partie Apollos à Corinthe. Est-ce que vous voyez ce que Dieu est en train de faire? Dieu fait partie Apollos à Corinthe. Et Paul rentre dans la scène. Paul n'est pas allé faire son église quelque part parce qu'il y a déjà des frères que Paul veut
travailler avec. Mais Paul rentre dans cette assemblée et il voit qu'il y a des choses qui ne collent pas. Ces personnes ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ces personnes n'ont aucune idée de ce qu'on appelle la moisson des âmes. Depuis longtemps, ces personnes sont 12. Depuis que Dieu dit que la lumière soit, jusqu'à le jour où Paul est parti chez eux, ils sont toujours 12. Ça veut dire qu'ils sont des chrétiens qui sont entre eux. Peut-être ils sont forts en communion fraternelle. Ils sont forts en fellowship. Mais concernant l'évangélisation, concernant la moisson, concernant la mission, ils sont nuls. Mais Paul est venu en Éphèse pour un but. Paul est venu en Éphèse pour bouleverser cette ville-là. Et Paul rassemble ces personnes. Paul va les enseigner d'abord. Il ne va pas aller évangéliser d'abord. Il va les enseigner d'abord. Il va les impacter d'abord. Il va les influencer de manière positive d'abord. Il va leur communiquer la puissance du Saint-Esprit d'abord. Il va les aider à avoir une expérience tangible avec le Seigneur de la moisson, le Saint-Esprit. Et Paul va les utiliser ensemble pour aller en Éphèse pour gagner des âmes. Voici la stratégie de Paul. Qui est d'accord avec Paul? Il n'a pas abandonné ce groupe. Il n'a pas dit, comme ils ne connaissent rien, je vais les laisser, je vais choisir un autre groupe de personnes. Paul sait que je peux les impacter. Ils sont ouverts à la parole. Ils ne sont pas contre la parole. Ils ont un handicap doctrinal. Ils ont un manque. Je peux combler ce manque et ce vide. Et Paul leur propose d'avoir une expérience avec le Saint-Esprit. Et ils sont ouverts. Ils n'ont pas dit, c'est ce qu'on nous a enseigné depuis longtemps, nous, ici, là, on ne fait pas ça ici, nous, on est ici, notre pasteur, c'est Apollos, c'est ce qu'Apollos nous a enseigné, on n'est pas d'accord avec toute cette nouvelle doctrine, nous, voici ce qu'on est, voici ce qu'on a. Non, eux aussi n'ont pas été fermés. Dis-moi Amen. Ils ont un problème et ils veulent connaître davantage. Ils ont un problème, ils veulent aller de l'avant. Ils veulent collaborer avec Paul. Ils veulent collaborer avec Saint-Esprit pour affecter toute Éphèse et toute Asie. Et Paul les a impactés. Paul les a affectés. Paul a prié pour eux. Et il a imposé les mains sur eux. La puissance du Saint-Esprit est descendue sur eux. La gloire du ciel est descendue sur eux. Et quelque chose s'est passé dans la vie de ces personnes qui étaient passives, qui étaient des chauffeurs de bancs, qui étaient entre eux-mêmes. Maintenant, quelque chose se passe, le Saint-Esprit rentre dans leur vie, le Saint-Esprit leur communique une nouvelle vision, le Saint-Esprit leur communique une nouvelle passion pour les âmes, le Saint-Esprit leur communique un nouveau fardeau pour les âmes, et ces personnes se lèvent. Ils ont commencé à parler en langue, ils ont commencé à prophétiser, la puissance de Dieu est tombée sur eux, et c'est ici, leur vie sera changée. Amen. Ça veut dire que pour la moisson, on a besoin d'avoir une expérience personnelle et une expérience collective avec le Seigneur de la moisson. Je ne parle pas simplement de parler en langue. Cette expérience glorieuse avec le Saint-Esprit n'est pas limitée au parler en langue, n'est pas limitée à la prophétie. C'est une expérience palpable. C'est une expérience qui permet au Saint-Esprit de t'impacter. Saint-Esprit de rentrer dans ta vie, changer ta vision. Dis-moi Amen. Saint-Esprit de changer ta passion. Saint-Esprit de te donner une nouvelle réorientation par rapport à la moisson,
Alors, les chrétiens qui étaient centrés sur eux-mêmes, maintenant ils sont centrés sur la moisson. Maintenant, c'est le Saint-Esprit, c'est la moisson. Et ces personnes sont sorties avec Paul, sont rentrées de maison en maison. Et la Bible dit, à l'espace de 2 ans seulement, avec ses 12 disciples, tous ceux qui vivaient en Asie, que ce soit les Grecs ou les Juifs, ont entendu l'évangile grâce à ces personnes. Quand le Saint-Esprit visite une église, quand le Saint-Esprit visite un individu, quand le Saint-Esprit visite un groupe de personnes, quand le Saint-Esprit visite une nation, quelque chose se passe. C'est ça, on voit que le Saint-Esprit nous a visités. C'est pas le fait de parler en langue, c'est pas le fait de trembler, c'est pas le fait de tomber et se réveiller et rien ne se passe. C'est pas de ça que je parle. Je parle d'une visitation vraie, une visitation réelle avec le Saint-Esprit. Et excellent, c'est ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, c'est ce dont la Maison de la Destinée a besoin, c'est ce dont la francophonie a besoin. Une expérience vraie, une expérience réelle, tangible et palpable. C'est pas une sensation, c'est pas une sensation temporelle, mais une expérience vraie avec le Saint-Esprit. Et tu vas avoir cette expérience vraie avec le Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Tu vas expérimenter cette expérience, la puissance de Dieu qui vient sur toi. Parce que le but de la descente du Saint-Esprit dans la vie d'un homme, c'est pour évangéliser. Jésus a dit clair, Acte 1:8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, le Saint-Esprit qui est le maître de la moisson, il communique à cette personne, à ce groupe, à cette église, à cette nation, l'esprit de moisson. Est-ce qu'on se communique? Le Saint-Esprit te communique une nouvelle passion, une nouvelle vision, un nouveau fardeau pour la moisson. La moisson lui appartient. Alors il équipe quelqu'un, non seulement pour rester à l'église, il équipe quelqu'un pour aller évangéliser. Dis-moi Amen. C'est ce qu'il a fait avec l'église en Jérusalem. Le jour de la Pentecôte, et le Saint-Esprit est descendu à la chambre haute. Et la puissance de Dieu est rentrée dans cette chambre. Et il y a eu des choses extraordinaires. Et les disciples qui avaient peur se sont élevés. Ils ont prêché. Pierre a prêché. Et la Bible dit le même jour, il y a eu environ 3000 personnes converties. Alléluia. Sans micro, sans instrument, sans internet, sans satellite. Il a prêché sous l'onction et sous la puissance du Saint-Esprit. 3000 âmes étaient là. Ils ont dit à Pierre, que ferons-nous? Que ferons-nous? Et Pierre dit, repentez-vous. Repentez-vous. Alléluia. Parce que si le Saint-Esprit est à l'œuvre, s'il visite une nation, comme il nous a visité en cette saison, s'il visite la francophonie, comme il nous a visité, personne ne peut le bloquer. Dis après moi, personne ne peut le bloquer. Alors, maintenant, il se trouve en Asie avec Paul, en Éphèse. Voici un groupe de disciples qui ne connaissent rien par rapport à la moisson. Saint-Esprit est descendu sur eux. Il a changé leur vision. Il a changé leur plan. Il a changé leur passion. Aujourd'hui, ces personnes-là sont devenues des moissonneurs. Amen. Même parfois, quand Paul ne peut pas aller prêcher, ces personnes-là prennent des mouchoirs de Paul. N'est-ce pas? Et ils s'en vont, ils prient, et il impose les mains, il met le mouchoir de Paul là, sur les malades, et il y a des miracles. Amen. Tu sais, il ne faut pas minimiser ce que le Saint-Esprit peut faire avec un individu.
Il ne faut pas minimiser ce que Dieu peut faire avec toi. Ces personnes-là prennent mouchoir de Paul, prennent habit de Paul, et ils s'en vont. Quand tu es malade, dit, Paul ne peut pas aller partout. Mais nous sommes là. Voici son mouchoir. On met mouchoir là sur toi et il prie et tu es guéri. Amen. Et la Bible dit qu'il y avait des miracles extraordinaires. Je ne suis pas en train de dire, viens prendre le mouchoir du pasteur. Amen. Le même Saint-Esprit qui est en Paul est en toi. Lève la main et dis, le même Saint-Esprit qui est en Paul est en moi. La même puissance est en moi. La même vie est en moi. Tu sais, ce que Dieu fait avec Paul, il peut faire avec nous. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu a visité cette église. Dis-moi Amen. Dieu a visité cette nation. Dieu a visité ce patrimoine géographique, la francophonie. Alors, ce que la francophonie doit attendre de Dieu, c'est ce qui se passe dans la Bible. Et ce que Dieu va faire n'est pas limité aux pasteurs. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Dieu n'a pas dit, voici les signes qui accompagneront les pasteurs. Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus dit, celui qui croit en moi. Il n'a pas dit le pasteur qui croit en moi. Le temps des miracles a cessé. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut l'aimer? Est-ce qu'on peut l'adorer? Le Saint-Esprit n'a pas changé. Quand l'Église fait ce qu'elle doit faire, l'Église verra la puissance de Dieu. Quand l'Église fait ce que Dieu lui demande de faire, elle verra la gloire de Dieu. On n'a pas besoin d'être pasteur pour faire des prodiges. On n'a pas besoin. Nous sommes tous des serviteurs de la moisson. Nous sommes tous des serviteurs de la moisson. Nous sommes tous des serviteurs de la moisson. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier. Alléluia. Leboro shekabahantaro kotoroboha. Eyandabahantorobo chanteria. Dieu Saint-Esprit, te donner une expérience personnelle, une expérience palpable avec lui. Et Yamahatorobo shite yandaboha, ni marakato toto yandaboha yandea, et neriande chantarabahante, et meriande stikeborosha, liboroha yande bahanta. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Vous l'envoie Jésus. Est-ce qu'on peut s'approcher? On peut s'approcher. Dieu Seigneur, j'ai soif de toi, Saint-Esprit. J'ai soif de toi, Saint-Esprit. J'ai soif de toi, oh Saint-Esprit. Mon âme soupire après toi, oh Saint-Esprit. La moisson t'appartient. Ce n'est pas ma moisson, c'est ta moisson. Équipe-moi, ô Saint-Esprit. Équipe-moi, ô Saint-Esprit. Oins-moi, ô Saint-Esprit. Oh, la Bible dit même Jésus, Christ, il a été oint. La Bible dit, regarde comment Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et de force. Même Jésus a été oint du Saint-Esprit et de force. Si Jésus a besoin d'être oint, oh, c'est pas nous, Excellence. Excellence, c'est pas nous. La Bible dit, il est sorti dans la puissance du Saint-Esprit. Et quand il est parti, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle. Pour proclamer la bonne nouvelle, on a besoin d'être surnaturellement équipé. Il m'a oint d'apporter la guérison intérieure, de guérir le cœur brisé,
d'apporter la délivrance aux captifs. Il m'a oint. Dieu Saint-Esprit, équipe-moi. Oint-moi, Saint-Esprit, avec les mains levées, avec les mains levées. Les bobobos, oint-moi au Saint-Esprit. Équipe-moi au Saint-Esprit. Oint-moi de force et de puissance. Descends sur ma vie, Saint-Esprit. Descends sur moi, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, descends sur moi. Descends sur moi. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux rien faire. Descends sur moi, Saint-Esprit. Manifeste ta gloire dans ma vie. Utilise mes mains au Saint-Esprit. Utilise mon corps au Saint-Esprit. Utilise ma vie au Saint-Esprit. J'ai besoin de toi au Saint-Esprit. J'ai besoin de toi au Saint-Esprit. La maison de la destinée a besoin de toi au Saint-Esprit. La francophonie a besoin de toi au Esprit Saint. La Côte d'Ivoire a besoin de toi au Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, viens sur nous au Saint-Esprit. Viens sur nous au Saint-Esprit. Manifeste ta gloire au Saint-Esprit. Manifeste ta puissance au Saint-Esprit. Descends sur ton peuple au Saint-Esprit. Descends sur ton peuple au Saint-Esprit. Descends sur ton peuple au Saint-Esprit. Équipe-nous, Saint-Esprit. Équipe-nous au Saint-Esprit. Oins-nous au Saint-Esprit. Viens sur nous au Saint-Esprit. Viens sur nous au Saint-Esprit. Viens sur nous au Saint-Esprit. Les bobos katabayan debaha. Mandebereka korobosha. Miriende bahatabora. Limaraboko totoro. Libeketeketekeya. Mastokototo yandebaha. Ribroshete kabahanta. Librosheketeke yandaboha. Mahutindorobo shanta. Remplis de ta puissance comme le Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que son plan pour ta vie soit restauré. Qu'il fasse de toi un véritable serviteur, une véritable servante dans la moisson du Seigneur. Je vais simplement te bénir. Que le Seigneur fasse de toi un véritable serviteur, une véritable servante dans sa moisson. Qu'il t'équipe, qu'il te donne le moyen nécessaire pour accomplir ta mission dans la moisson du Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit t'accompagne dans tes sommeils, que le Saint-Esprit te visite, qu'il te donne ce fardeau pour se lever et combattre et bombarder dans l'esprit, que sa puissance te saisisse et que sa gloire t'environne dans le nom puissant de Jésus. Amen.